Allô. Donc aujourd'hui, message de tes anges gardiens. Donc le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue, que je vais utiliser comme un oracle. L'oracle de l'ange gardien de Debbie Malone. Et un dernier message de l'archange Michael avec l'oracle de l'ange Michael, l'ange bleu de Tony Carmine Salerno. Donc 3 choix. Le collier de jade blanc et de quartz rose, le bracelet de jade blanc et de quartz rose ou les boucles d'oreilles de jade blanc et de quartz rose. Donc c'est parti pour ceux qui ont choisi le collier de jade blanc et de quartz rose. J'accepte et ne reçois que de la pure lumière divine unifiée et rien d'inférieur à mon plus haut plan vibratoire. Je demande protection à mes guides de pure lumière divine unifiée, ainsi qu'à mes anges gardiens de pure lumière divine unifiée. Merci. On y va. Donc, un message pour ceux qui ont choisi le collier de quartz rose. On va y aller avec 2 cartes, 3 cartes. On va essayer 3 cartes. Ouf! On va essayer 3 cartes. 1, 2, 3. Ok. Je trouve ça drôle. Ok, donc un complément avec ces cartes-ci. Voilà, un complément. On y va, on va voir. Et un message de l'archange Michael. Wow. Non, ça c'est 3. L'archange Michael, non, j'en veux un. J'en veux un, s'il vous plaît. C'est parti, on y va. Ok. Alors. Organisation, ouvrir son cœur, la prospérité, guérisseur de la prospérité, se fier à son intuition. Première carte. Organisation, vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Cette carte-là, je ne sais pas pourquoi, me fait toujours penser à un défunt, parce que la personne est de couleur sépia comme les défunts, et a un père. Hein? Donc, ce message de vos anges gardiens s'adresse aussi à des personnes qui ont comme, on dit, défunts protecteurs. Je rigole parce que je viens de ressentir une vague de vibration de mon propre père à moi qui est décédé. Mais donc, oui, ce message de tes anges gardiens s'adresse à toi, mais sache que tu as aussi ton père à toi qui est décédé et qui te guide, qui a qui, qui, j'allais dire qui s'est donné comme mission, parce qu'on dit toujours qui a comme mission, mais c'est pas vrai. Tout ce qu'il faut, c'est, je veux dire, incarner ou désincarner, il y a personne qui va nous donner des missions et nous dire tu dois faire ceci, tu dois faire cela. C'est pour moi, qu'on soit incarné ou désincarné, c'est la même chose que dans la vie de matière, sauf que tu n'as plus de corps. Donc, votre père, ou ton père, qui est décédé, t'accompagne. Si cela ressemble à la relation que j'avais eue avec mon père, ton père était plutôt absent dans ta vie incarnée, voire même pas forcément absent, on va dire absent, d'accord? J'ai pas envie de rentrer dans les détails de ma vie personnelle. Donc ton père était absent, il est décédé et il est avec toi pour t'aider à, on va voir à quoi dans la suite, mais sinon à réaliser ce que tu as prospéré dans le sens où tu vis une enfance, une vie d'adulte
sans présence masculine, que tu sois un garçon ou une fille, tu es un peu perdu dans la matrice, dans la façon de prospérer au niveau professionnel parce que tu n'as pas les outils, tu n'as pas les clés. Moi, dans ma génération, entre guillemets, là, ma mère ne travaillait pas, là, elle était comme femme au foyer et mon père travaillait, sauf que mon père, en fait, ce sont les hommes qui travaillent, puis les femmes qui sont femmes au foyer. Oui, je sais que maintenant ça a changé. Je ne dirais pas quel âge j'ai, mais c'était en grande partie ça. Donc, pour certaines personnes d'un certain âge, là, mais ça peut arriver aussi maintenant, quand tu as vécu et que tu as grandi sans présence masculine, sans père, c'est beaucoup plus difficile de s'y retrouver, de savoir comment gagner sa vie, comment s'insérer dans un milieu professionnel, de savoir ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Ce sont vraiment des conseils avisés de la part d'un père, d'une présence masculine à un enfant et un adolescent, une enfant ou une adolescente dans la vie pour commencer une carrière professionnelle. Donc ça t'a manqué. Ton père, il est là pour t'aider à ce que maintenant tu réussisses à te réaliser, oui aussi, dans une carrière professionnelle. Je dis carrière entre guillemets parce que pour moi, c'est pas forcément un métier matriciel. Une carrière professionnelle, c'est faire ça peut être dans un métier de la matrice, c'est très correct, mais ça peut aussi être en auto-entrepreneur. Donc, je mets des guillemets à carrière parce que dans le cas d'être auto-entrepreneur, j'espère, je te souhaite, mais tu fais comme tu veux, de faire un métier qui te passionne. Donc, ton père est là, il te soutient, il va t'aider. Ensuite, ouvrir son cœur, laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. D'accord. Alors, j'aime bien. Il y a écrit ouvrir son cœur. On voit un couple qui s'aime, parfait. Sauf que, je m'excuse. Mais faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Mais pour moi, quand on me dit fais tes choix et écoute ton cœur sur le chemin qui te mènera vers une vie heureuse et saine, oui, ça peut parler d'un couple, mais ça parle aussi surtout d'apprendre à se connaître soi, d'apprendre à s'aimer soi, d'avoir une carrière professionnelle qui nous correspond, qui nous ressemble, que ce soit dans la matrice ou en auto-entrepreneur. C'est avoir des amis qui nous ressemblent, avoir un lieu d'habitation qui nous ressemble, et oui, avoir un conjoint que l'on aime et qui nous aime, mais je suis convaincue qu'on est toujours avec la bonne personne, dans le sens que c'est peut-être pas le grand amour, mais on est toujours avec la personne qui est supposée nous faire apprendre ce qu'on a à apprendre. Donc, ouvrir son cœur, oui. Mais moi, je dirais, de par le texte, ouvrir son cœur à la vie. Oui, à l'amour. Je ne dis pas le contraire, mais à la vie. Aime-toi, aime ta carrière professionnelle, aime ton lieu d'habitation, aime ton conjoint ou ta conjointe. D'accord? Donc oui, ouvrir son cœur, puissance 1000, dans tous les domaines. Ouvrir son cœur aussi au niveau du chakra du cœur, ça peut aussi signifier la spiritualité, par exemple. Dans le sens, pour moi, le chakra du cœur, c'est quand même le lieu de la transmutation, hein. C'est le lieu de la transmutation des émotions, c'est le lieu de la transmutation des nœuds énergétiques bloqués dans ton âme, c'est le chakra du cœur, donc c'est aussi le lieu de la transmutation des blessures terrestres dans cette vie-ci, mais également le lieu de la transmutation des blessures de tes autres vies simultanées, là. Donc, moi, je le prends vraiment. Oui, je sais qu'il y a un couple. Je ne nie pas qu'il y a un couple sur la carte, mais je le prends vraiment au niveau universel, d'accord? Ouvrez son cœur, laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Ok, parfait. C'est vraiment au niveau spirituel. Ouvre ton chakra du cœur pour que l'amour que tu es puisse rayonner. Et plus il est ouvert, plus tu transmutes vite les blocs émotionnels, les blocs d'énergie lourde. Depuis longtemps, vous attendez cela, or le moment est arrivé. Donc, depuis longtemps, tu attends une vie épanouie, une vie heureuse. Mais c'est maintenant. Ouvre ton cœur à tout. Aux professionnels, au domicile, aux animaux, aux conjoints, conjointes, aux enfants, à
la spiritualité, ouvrir son cœur. D'accord? Donc, parfait. 6 de la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. On revient au domaine professionnel, ici. Et peut-être que aussi, ça me vient comme ça, ouvrir ton cœur, ça veut aussi dire pardonne à ton père. Probablement même. Ça inclut aussi pardonne à ton père, il est là, il va t'aider. Pardonne à ton père d'avoir été absent pendant ta vie incarnée. Donc on revient au niveau professionnel. 6 de la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Ok, donc regardez ce qu'on a. C'est vos anges gardiens. Ton ange gardien qui déverse une corne d'abondance avec toi. Regarde, ici on a encore un couple. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Cette image nous poursuit. C'est pas grave. Donc la personne est en couple sur un balcon, a ouvert son cœur visiblement à l'amour. C'est parfait, c'est ce qu'il faut faire. Et son ange gardien déverse une corne d'abondance sur lui. Parfait. Mais là, ça va être corne d'abondance, un cadeau, peut-être l'héritage d'une maison. Peut-être... J'entends gagner à la loterie, je suis absolument contre ce principe, mais gagner à la loterie, peut-être c'est recevoir aussi une somme d'argent, mettons si ton père t'a déshérité, peut-être que tu vas recevoir une somme d'argent d'une autre personne de ta famille, peut-être que tu vas recevoir un bien comme une maison auquel tu t'y attendais pas. En tout cas, ça me fait penser à ça. Peut-être que tu vas recevoir une propriété, un terrain auquel tu ne t'attendais pas. Moi, ça me fait vraiment penser à ça. Là, on voit des pièces de monnaie. C'est pas des cœurs que l'ange y déverse sur l'homme, dans le chapeau de l'homme. Ce sont des pièces de monnaie. Donc, peut-être que tu vas recevoir une somme d'argent auquel tu t'attendais pas. J'en doute. Mais ça se peut, ça se peut. Mais ce que je vois surtout, c'est un terrain, un bien immobilier, un contrat de travail, j'entends. Il y a ouais, un terrain, un bien immobilier, une propriété, une somme, oui d'accord, une somme d'argent venant je comprends, oui, oui, oui. Une somme d'argent venant d'un héritage d'une personne de ta parenté que tu ne connaissais plus, que tu connaissais pas. Ou ça peut aussi être ouvrir son cœur, une fois que tu auras pardonné, reconnecter avec quelqu'un de ton enfance ou de ton passé auquel tu t'y attendais pas et qui réapparaît comme ça dans ta vie via les réseaux sociaux, par exemple. Ça peut être ça, ouvrir son cœur. Et la prospérité, cette personne, peut-être que, en tout cas, ça peut aussi recevoir, 1, 2, 3, 4. Ça peut aussi être, je le vois très clairement, un coup de téléphone d'un ami ou d'une amie d'enfance que tu avais perdu de vue. Guérisseur de la prospérité, vous êtes une personne à part, votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont la clé de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame présente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration ouverte et mature. Là, on s'adresse à des femmes, par exemple, si on parle de dons pour le dessin, la décoration ouverte et mature. Moi, j'ai eu des femmes. Ça peut être des personnes aussi, des hommes, mais avec un côté féminin très marqué. Maintenant, sincèrement, c'est ce que je vois. Donc, guérisseur de la prospérité. Donc, une fois qu'on a le cœur ouvert et qu'on est prêt à recevoir tout, la maison, la famille, conjoint, réussite, création, innovation professionnelle, qu'on met en fait son âme, son esprit créateur, son amour, son chakra du cœur dans tout ce que l'on fait, y compris dans une carrière professionnelle, ça va avec. On devient plus joyeux, on s'ouvre à sa créativité, en fait, à sa propre vibration. Et voilà, vous êtes une personne à part. Donc, vous êtes une personne unique. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont des clés de votre réussite. Probablement,
je vais être honnête, selon moi, ok, selon moi, votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. Oui, ça peut parler au niveau d'un travail matriciel, mais plus vous êtes créatif et plus vous innovez, selon moi, dans un travail matriciel, plus vos supérieurs vont vous pomper de l'énergie, plus ça va vous tirer sur le bas, plus ça va vous retenir. Selon moi, si vous voulez vraiment être créatif, innovateur et heureux, faites-le dans un travail dans un travail personnel ou dans une œuvre, pas forcément à but non lucratif, mais pensez à vous. Ne, parce que dans sa vision des choses, la matrice est une énergie involutive. Ça va toujours vous tirer vers le bas dans n'importe quel travail que ce soit, parce que le budget, parce que ceci, parce que cela, parce qu'on exploite un maximum les personnes, selon moi, et on les paye un minimum. Donc, il y a plus un déficit énergétique qu'un réel bénéfice à mettre toute sa créativité et son innovation dans sa réussite professionnelle matricielle. Selon moi, ce serait plus en auto-entrepreneur ou un... Voilà. Donc, c'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Pourquoi ne pas essayer de monter un business avec votre famille ou en connexion avec votre père? Dans le sens où, ben, regardez, je vous dis pas d'aller voir un médium, pas du tout. Je vous dis de développer votre propre intuition à vous, votre propre médiumnité à vous pour pouvoir communiquer avec votre père qui veut vous aider sur ce chemin-là pour votre réussite financière, familiale, amoureuse, pourquoi pas. C'est sûr que quand on est une femme et qu'on a eu un père absent, on manque aussi de modèle masculin et on pagaille et on rame aussi au niveau familial, au niveau du couple, au niveau du conjoint, parce qu'on n'a pas eu ce modèle-là. On rame au niveau professionnel, on rame dans l'insertion sociale et on rame aussi au niveau des relations de couple. Mais bon, se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Oui. Se fier à son intuition, c'est la communication avec les défunts, mais alors là, pas avec les défunts, avec votre père surtout. Dans le sens où si c'est ce qu'on appelle généralement un défunt protecteur et un défunt qui est là pour vous aider, le canal de communication avec lui va être beaucoup plus clair, beaucoup plus fluide et très très facile à établir parce que il le veut. Ça va aussi être facilité par vos anges gardiens et par votre esprit de pure lumière divine. Donc, fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à vos ressentis, comme « Ah, il me semble que j'ai ressenti la présence de mon père. » Oui, oui, c'est bien ça, il était bien là. « Ah, il me semble que on m'indique que mon père m'indique de postuler à tel job plutôt que d'envisager ce travail-là de carrière. Ok, pourquoi communiquer avec lui? Oh, il me semble que mon père me pousse à acheter telle propriété ou telle maison dans telle ville plutôt que telle autre ville. Pourquoi? Fiez-vous à votre intuition. Votre père va communiquer avec vous. Dans ces cas-là, c'est pas la façon des défunts, je t'apparais et aide-moi. C'est plus des impulsions émotionnelles, des impulsions d'information, et vous allez reconnaître la personnalité de votre père. Vous allez savoir que c'est lui qui communique avec vous, qui vous dit. Donc, vous le verrez pas d'ombre, vous le verrez pas avec vos yeux, vous aurez pas de courant d'air froid, vous aurez pas de manifestation comme ça physique ou avec votre troisième œil. Ça va vraiment être des courants d'information énergétique. C'est de la communication d'énergie à énergie. Un peu comme de la télépathie, mais ne vous attendez pas non plus à recevoir des messages verbalisés dans votre tête. C'est pas ça, c'est vraiment plus au niveau du chakra du cœur. Des impulsions d'information énergétique dans une communication telle que celle-là, avec, entre guillemets, un défunt protecteur. D'accord? Il y a une communication de cœur à cœur, c'est votre père, il y a un lien d'amour, s'entend-tu quand même, qui est là, veut pas,
entre un enfant et son père et ça va passer, selon mon expérience, mais normalement ça va passer par le chakra du cœur. Ensuite, alors, ange de la conviction, ange de la tranquillité. Waouh! C'est correct ce qui est écrit là, mais ce que moi je vois surtout, c'est qu'il y a une personne qui est là, qui regarde une photo. On peut imaginer que c'est peut-être une photo de quelqu'un qu'elle connaît, puis là il y a son ange gardien qui est là, mais il y a aussi probablement votre père qui est là et qui va vous donner des informations. Pour moi, je la prends surtout pour votre père qui vous dit: «Je suis là, je veille sur toi. Respire, je vais t'aider. Tu es devenu un beau jeune homme ou une belle jeune femme», parce que j'ai pas d'idée de sexe pour je sais pas si ça s'adresse à des hommes ou à des femmes, donc probablement aux deux. Tu es devenu un beau jeune homme, une belle jeune femme. Moi, je suis là et je vais t'aider et je veille sur toi. Donc, oui, je sais que c'est un ange, mais selon moi, prenez-le vraiment comme si c'était votre père. Sincèrement. Ensuite, ange de la tranquillité. Ça, par contre, c'est votre ange gardien. Oh, pour la nouvelle que tu viens de recevoir, là, que ton père est avec toi, qu'il t'a pas quitté, oui, peut-être que ça va te faire remonter de la peine et des souffrances. C'est votre ange gardien qui vous parle. Oui, peut-être que ça va te faire remonter de la peine et des souffrances de ton enfance. Mais n'aie pas peur, je suis là et je vais t'aider à gérer ça. Votre ange gardien a aussi le pouvoir d'amener comme une vague de tranquillité autour de vous quand vous êtes dans un état émotionnel chaviré, chamboulé. Quand par rapport à ce que vous venez d'entendre là, si vous avez choisi le collier de jade blanc et de quartz rose, ça se peut que vous ressentiez dans un état émotionnel qui vous appartient, mais qui peut être de l'angoisse, de la peur ou de la tristesse, ou que des souvenirs d'enfance vous reviennent, que des blessures d'enfance liées à votre père vous reviennent. Et votre ange gardien vous envoie en ce moment même des vagues de compassion, des vagues d'amour, oui, et aussi une énergie de paix et de tranquillité autour de vous pour que vous puissiez transmuter cette émotion en toute tranquillité. N'ayez pas peur, tout se passera bien. Vous allez vraiment vers le meilleur. Conseil de l'archange Michael, un des plus puissants archanges, archange Michael de pure lumière divine unifiée. Magique Deva, incroyablement petit. Wouh! Alors, ça, je savais que l'archange Michael, avec l'oracle de Tony Carmine Salerno, allait nous demander des petites recherches. Alors, 42. Ça, je le savais. Bon, magique des vins incroyablement petit. Les possibilités infinies existent dans chaque atome de mon être. Chaque particule de lumière est une graine de la création. Une nanoparticule peut devenir une mer de créativité sans fin. Ma vie est un univers, dans un univers, dans un univers. Ok. De minuscules particules appelées nanoparticules existent dans un étrange royaume invisible. Nous ne pouvons les voir car elles sont incroyablement petites. Cependant, ces particules invisibles portent un immense pouvoir qui influence et façonne notre monde. Il y a une réalité visible et une réalité non visible. Pourtant, les deux sont tout autant réels. Parfait. Dans l'étrange monde des nanoparticules, il y a des mondes à l'intérieur des corolles de fleurs, des villes dans les bourgeons, des univers dans les gouttes de rosée. Cette carte vous demande de regarder à nouveau. Il existe quelque chose qui possède un gros potentiel et un grand pouvoir que vous n'avez pas pris en compte, ou bien que vous avez considéré comme peu pertinent. Vous êtes quelqu'un de très intuitif, vous êtes médium. Voilà. Voilà. On va passer. Mais c'est ça. J'ai rien d'autre à ajouter. Je suis désolée, mais j'ai rien d'autre à ajouter. Donc, oui, il y a un autre univers à côté de notre univers de matière. Vous en avez conscience. Et vous êtes médium. Bon, c'est parti maintenant avec les personnes qui ont choisi le bracelet de jade blanc et de quartz rose. Message de vos anges gardiens, s'il vous plaît.
C'est parti. Bon. Wow. Message de vos anges gardiens, toujours, là. Bon, ben c'est parfait. Non, une seule. Monsieur, un autre. On va vérifier. Mais non. Ok, message de l'archange Michael. Pour ceux qui ont choisi le bracelet de jade blanc et de quartz rose. Alors, c'est parti. Message de votre ange gardien. 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer, de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Ok, là ok. Donc là, vos anges gardiens essayent de vous parler, vous n'êtes pas forcément réceptif. Est-ce que vous êtes en train de transmuter une douleur? Peut-être. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Effectivement, parfois transmuter la douleur, le deuil peut être bien. C'est pas forcément un deuil, hein. Ça peut être vraiment toutes sortes de douleurs, la perte d'un emploi, une trahison, une blessure. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Ok. Là, vos anges gardiens vous disent, ok, tu es en train de transmuter quelque chose, une blessure, quelque chose qui t'est arrivé, qui fait mal. Ça peut être la perte d'un emploi, ça peut être un deuil, je pense vraiment pas. Ça peut être une trahison, ça peut être un divorce. Ça vous fait mal. Ce message s'adresse surtout à des femmes parce que depuis tout à l'heure, c'est une femme que je vois en train de se tenir la poitrine dans le bois. Ok? Donc ça s'adresse à des femmes. 9 de la prospérité. Gardien de la prospérité. As de l'action. 3 de l'émotion. Aide de la pensée. Ok, bon. Je vois pas encore le lien entre la douleur émotionnelle que j'ai vue et marcher dans le bois pour écouter les anges gardiens et la prospérité. On y va. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et grande satisfaction. Savourez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez-en. Ok, là, il va falloir qu'on m'explique. Gardien de la prospérité, le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des occasions qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, peut-être vous, qui a une grande carrière. Cette personne est intègre et aime travailler fort. Ok. Bon, 2 microsecondes. 4 de la pensée, du temps dans la nature, écoutez les messages que vous envoient vos anges gardiens. La petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer, de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Bon. Donc là, on a une blessure. Que ce soit professionnel, affectif, familial, un divorce, ou ça peut être aussi des brouilles avec des enfants, si vous avez des enfants. On a ça. J'en suis sûre. Par contre, c'est complètement dichotomique. Parce que là, on nous dit, 9 de la prospérité, la vie est merveilleuse au niveau professionnel. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix, une grande satisfaction. Donc, ce serait quelqu'un qui a reçu une promotion au niveau professionnel, qui est bien installé au niveau professionnel, qui a réussi au niveau professionnel. Savourez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant, profitez-en. C'est quelqu'un qui a tellement bien réussi au niveau professionnel qu'il a des économies à plus savoir qu'en faire dans son compte de banque. C'est quelqu'un qui est gestionnaire, manager, directeur.
Chef d'entreprise, je sais pas. Gardien de la prospérité, le succès est de mise, tous vos projets se déroulent comme il se doit, des occasions qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. D'accord, vous allez recevoir une promotion au niveau professionnel. Cette lame représente une personne, peut-être vous, qui a une grande carrière. Cette personne est intègre et aime travailler fort. Donc là, on s'adresse à des directeurs d'entreprise, des personnes qui vont recevoir une promotion au travail. C'est magnifique. C'est carrément pas les mêmes personnes. Ok, donc là, il y en a qui pleurent tout seul dans le bois. Là, il y en a qui sont super prospères sur le plan professionnel, mais peut-être qu'ils sont vides à l'intérieur et que ce sont les mêmes. Finalement, quoique là, j'ai vraiment vu du professionnel aussi, hein. Ce sont les mêmes finalement qui sont dans le bois, mais où il y en a une partie qui se retrouve dans le bois parce que au niveau personnel, familial, ça va pas. Ou alors c'est, oui, j'ai du succès, mais c'est pas du tout le job que je veux faire dans ma vie. C'est-à-dire que je travaillais tellement fort à être chef d'entreprise alors que tout ce que je voulais faire, c'est faire du cirque. Je sais pas. Mais en fait, il y a une grande cassure là, hein. Au niveau des apparences, ça va très bien et vous êtes brisé à l'intérieur, hein. C'est flagrant. Ça en est questionnant et ça doit être très douloureux, là. Wow. On n'est pas sur, il n'y a pas de deuil là, mais on n'est pas sur des petites blessures non plus, là. Ou peut-être que, oui, en apparence tout va bien, mais au fond de vous, vous êtes meurtri. Professionnellement, ça va bien, mais au fond de vous, vous avez une grosse douleur. Ça, c'est pas du tout la carrière professionnelle que vous vouliez. Au niveau du couple, en apparence, ça va très bien. Vous êtes marié à une femme charmante ou vous êtes marié à un homme charmant, sauf qu'au fond de vous, vous êtes homosexuel. Je sais pas, il y a une grosse cassure entre l'intérieur et l'extérieur. As de l'action. Alors, ce chérubin annonce de nouvelles occasions, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. Ok, ça marche pas. Je vous le donne, je vous la livre, la guidance, mais on va voir. On va aller jusqu'à la fin. Je vous la donne. Si ça vous parle, prenez-le. Ça vous parle pas, le prenez pas. Mais moi, j'ai jamais eu à date de guidance qui ont ni queue ni tête comme ça. Mais si ça vous parle, si vous comprenez, c'est correct. Je vais la laisser quand même. Donc ici, on vous dit, donc si je résume au niveau symbolique, alors à ce moment-là, dans les apparences, que ce soit professionnel, familial, ça va bien, sauf qu'il y a une grosse cassure à l'intérieur de vous. Donc vos anges gardiens vous disent, ok, ben là tu vas avoir de nouvelles occasions, de nouvelles possibilités de carrière, de réaliser tes rêves. Donc ça peut être dans un couple, la carrière professionnelle ou dans un couple. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. Croyez en vous. Peut-être que si vous voulez sortir du placard au niveau professionnel, ça va être le moment. Sortir du placard est une expression française qui veut dire avouer, dire aux autres, oui, ben c'est moi votre nouveau chef d'entreprise. S'il vous plaît, mesdames, arrêtez de fantasmer sur moi parce que vous m'intéressez pas du tout. Ou alors, oui, vous êtes le nouveau chef d'entreprise, vous êtes une femme, puis, mais s'il vous plaît, messieurs, arrêtez de me faire des clins d'œil parce que vous m'intéressez pas du tout. C'est ça, sortir du placard, c'est déclarer son homosexualité dans un sens ou dans l'autre. Donc ici, il y a peut-être une question de croire en soi au niveau professionnel, en fait, de matcher l'intérieur avec l'extérieur, au niveau professionnel. C'est-à-dire peut-être de changer de job ou peut-être changer de genre ou montrer qui vous êtes, c'est-à-dire être en adéquation entre l'intérieur et l'extérieur, de façon à ne plus être clivé comme ça et de ne plus ressentir cette peine ou ce vide intérieur et de ne plus avoir besoin de se retrouver seul et de pleurer sa vie parce qu'on n'est pas heureux, soit en couple, soit au travail. Prenez si ça vaut pas. Mais en fait, ça s'adresserait vraiment à des personnes soit transgenres, soit
soit homosexuels qui sont dans un couple hétérosexuel. Ça ressemble à ça, cette espèce de grosse cassure intérieure et extérieure. À l'extérieur, on montre ça. À l'intérieur, on a mal. Ce serait peut-être plus le fait d'effectivement faire matcher l'intérieur avec l'extérieur. Des personnes transgenres, des personnes homosexuelles. Peut-être. Ça ressemble à ça, en fait. 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite, un examen. Ça, je sais pourquoi je l'ai, celle-là. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Cette lame annonce un nouveau départ ou une fin heureuse. Je l'ai. Elle n'a pas été évidente parce qu'elle est très douloureuse et qu'elle fait mal, cette guidance-là. Et qu'elle est aussi très secrète, très intime, très cachée. Mais d'accord, je l'ai. Ce clivage-là, entre l'extérieur et l'intérieur, c'est vraiment ça. Vous êtes une personne transgenre ou une personne homosexuelle et vous l'avez jamais dit à personne. Donc vous étiez pas heureux dans votre genre, vous étiez pas heureux au travail, vous étiez pas heureux en famille. Il y avait une souffrance. Vous étiez pas heureux en couple non plus parce que vous vous adressiez pas aux bonnes personnes. Donc là, on nous dit, ben regarde, cette douleur-là, il y a moyen de la faire disparaître petit à petit en faisant matcher l'extérieur avec l'intérieur. Que tu sois transgenre, que tu sois homosexuel ou transgenre homosexuel, pourquoi pas. Et une fois que ce sera fait, tu pourras rencontrer les bonnes personnes, que ce soit au niveau du couple, que ce soit au niveau professionnel. Tu sais, vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen, grossesse, naissance ou réussite au niveau professionnel aussi. Hein. Vous allez vous faire de nouveaux amis, des personnes qui vous ressemblent, qui pensent comme vous, ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Cette lame annonce un nouveau départ et une fin heureuse. Ben c'est ça. Être soi-même, ça permet de matcher les bonnes personnes, de matcher la bonne job ou d'avoir la bonne image au travail et de plus faire prendre pour ce qu'on n'est pas. Ça permet un nouveau départ et une fin heureuse. C'est sûr. Donc, une fois que vous aurez eu le courage d'être vous-même, ce qui n'est pas facile dans un cas d'homosexualité ou de transgenre homosexuel ou de transsexuel, non, c'est pas facile parce que dans les conditionnements matriciels dans lesquels nous sommes, c'est comme ça ou comme ça. Il y a un homme, une femme, un homme avec une femme, that's it, that's all. Oh, à la limite, un homme avec un homme, à la limite, une femme avec une femme, mais poup, là, on va pas trop loin, là. Oui, ben non, je pense que vraiment, des personnes qui se sentent hommes dans un corps de femme, ça existe. Des personnes qui se sentent femmes dans un corps d'homme, ça existe. Et des personnes qui se sentent hommes dans un corps de femme et qui préfèrent les hommes, ça existe. Tout comme des personnes qui se sentent hommes dans un corps de femme et qui préfèrent les femmes. Et l'inverse aussi, des personnes qui se sentent femmes dans un corps d'homme et qui préfèrent les femmes, et des personnes qui se sentent femmes dans un corps d'homme et qui préfèrent les hommes. D'accord? Ça, c'est la vie. C'est vraiment toute la diversité du créateur et du divin. Et faut quitter ce monde duel, matriciel. C'est très enfermant et très étouffant et c'est douloureux. Et ça nous conditionne à de la compétitivité, de la soumission ou des rapports de force qui sont affreux. Selon moi, ça, c'est un jugement. Donc, aide de la pensée, le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps d'agir. Tentez d'être attentif à tous les détails dans la mesure du possible. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Cette lame représente une personne sûre d'elle et courageuse. Félicitations. Une fois que vous aurez eu le courage d'être vous-même, tout va s'accélérer dans votre vie. Ensuite, message de votre ange gardien encore. Ange du souvenir. Oh, ça fait mal à moi, mais c'est vos grands-parents. Mettons que si vous êtes une personne transgenre, vos grands-parents, ça c'est votre ange gardien en passant. Oh, je m'excuse, je la montre mal. Ça c'est votre ange gardien et ça ce sont vos grands-parents. Le message en gros est, regarde, quoi que tu fasses, là, nous, on est tes grands-parents. Tes parents, peut-être qu'ils sont en train de se bagarrer parce que pour ceci ou pour cela et qui t'écoutent pas, qui te comprennent pas. Mais nous, on est fiers de toi, on t'aime comme tu es. Homosexuel ou pas homosexuel, transgenre ou pas transgenre, transsexuel ou pas transsexuel, on t'aime. On s'en fout de ce que tu penses, que les autres pensent. Nous, on t'aime. Là, vous avez un gros, clair, sincère message d'appui de vos grands-parents. Et vos parents, je les sens pas décédés. Vos parents, votre père et votre mère sont encore en vie.
à moins qu'ils soient décédés de façon récente, et laissez-leur un petit peu de temps avant de s'occuper d'autres personnes que d'eux-mêmes, dans le sens où ça doit être un choc. Si on n'a jamais introduit de spiritualité dans sa vie, de mourir et de se retrouver désincarné, mais dans la même merde. Qu'est-ce que je fais? Où je vais? Qu'est-ce que je fous là? Ah ben, tu transmutes les émotions, puis tu retournes à ton esprit de pure lumière divine et personne d'autre peut le faire que toi. Incarné ou désincarné. C'est ça qui est ça. Selon ma vision des choses, ok? Mais donc, c'est ça. Vos grands-parents, en tout cas, vous disent que ils vous aiment comme vous êtes. Et avec l'aide de votre ange gardien et la protection de votre ange gardien. Là encore, on ne parle pas d'une communication de défunt anarchique et... Non. Tout ça, c'est géré par votre esprit de pure lumière divine et vos anges gardiens de pure lumière divine. L'archange Michael. Rome 6, purification feu. Ok. Moi, ça me fait penser à purification feu. Ça me fait penser en fait à redevenir tout simplement soi-même. Donc laisser circuler l'énergie qu'on est, la Kundalini à l'intérieur de soi. Ce qui purifie tout ce qu'on pensait devoir être, mais qu'en fait, il suffit juste d'être qui on est. C'est-tu clair ça? Purifier tout ce qu'on pensait devoir être, alors qu'en fait, il suffit juste d'être qui on est. On pensait devoir être un homme qui réussit au travail. Ah ben non, finalement, on a un corps d'homme, on se sent femme, puis on est homosexuel. Ben, on est ça et on réussit quand même au travail. Donc, ça me fait penser à ça. Enlever toutes les scories de programmation de ce qu'on doit être, de ce qu'on doit penser de nous-mêmes. Il suffit juste d'être soi-même. On va aller vérifier. Donc ça, c'est mon message. Je vais voir si je peux ajouter quelque chose, mais ça me fait vraiment penser à ça. Ah, je prie l'amour de me guider pour illuminer mon cœur et mon esprit pour que je puisse sentir la flamme sacrée de lumière dans mon âme. Ouh! Ouh, mais là... Ah, mais là, c'est intense, là. C'est... là, l'archange Michael vous souhaite d'incarner votre esprit de pure lumière divine, tout simplement. Que le feu sacré de votre esprit de pure lumière divine unifié s'enracine, s'incarne, s'imprègne dans toutes vos cellules, de façon à nettoyer toutes vos scories de cette vie-ci incarnée et probablement des autres vies simultanées. Là. Donc une fois que vous serez aligné avec qui vous êtes vraiment, à l'intérieur de vous, dans tous vos chakras, votre esprit de pure lumière divine va pouvoir vous enflammer, vous embraser et s'incarner dans votre corps. Félicitations! Peut-être le courage d'être soi-même, c'est aussi en fait avoir le courage d'être un esprit de pure lumière divine dans un corps incarné. Ce qui se fait dans la matière se fait aussi au niveau spirituel. Si vous avez le courage d'être vous-même, transgenre, transsexuel, homosexuel, si vous avez le courage d'être vous-même dans la matière, dans la matrice, votre esprit de pure lumière divine, qui est lui-même, va pouvoir s'incarner dans votre corps parce que c'est ce que vous êtes, un esprit de pure lumière divine unifié dans un corps incarné. Le spirituel rejoint le matériel, la matière. Donc, de nombreuses pensées et émotions conservées au cours du temps sont restées coincées en vous. Cela inclut des déceptions, des peurs, des inquiétudes, des sentiments d'insuffisance, de culpabilité. Rien de sérieux. Simplement des restes d'expériences de vie. Il est temps de libérer ces émotions et de purifier vos pensées. Vous n'avez pas besoin d'analyser les choses ou de revivre le passé. Soyez juste conscient que vous portez des bagages dont vous aimeriez vous défaire, puis imaginez une flamme de lumière brillante qui transforme et purifie votre corps émotionnel et physique. Sentez comme vous vous nettoyez et guérissez, sentez la sensation de liberté qui arrive comme le résultat de cette purification, sentez la paix, la joie et l'amour. C'est dit différemment, moi ce que j'ai vu, je le maintiens. C'est pas à vous de visualiser une flamme qui va enflammer vos chakras, c'est votre esprit de pure lumière divine qui va enflammer vos chakras parce que l'ego ne décide rien. Ne décide rien, n'a pas de libre arbitre. Selon moi, c'est l'esprit de pure lumière divine unifié qui a le libre arbitre. C'est ça que je veux dire. Donc, c'est pas vous qui allez décider de vous purifier en imaginant une flamme à l'intérieur de vous. C'est votre esprit de pure lumière divine unifié qui a le libre arbitre, qui décide qu'il purifie son corps incarné. D'accord? En laissant circuler l'énergie. C'est dans ce sens-là, j'en suis convaincue, que ça se passe.
pas l'inverse. Et tant pis pour ceux qui croient avoir un libre arbitre au niveau de leur ego. Moi, je pense pas. Donc, ceux qui ont choisi les boucles d'oreilles de jade blanc et de quartz rose. Le message. Un message de vos anges gardiens, s'il vous plaît. Je vais les mettre un peu plus visibles, quand même. Un message de vos anges gardiens. Hop, celle-là. Ouf, celle-là. J'entends court message. Donc, pour moi, court message, ça veut dire ça. Celle-là aussi, on va voir. Celle-là, elle semblait venir, mais j'ai vraiment ressenti un court message. On y va. Ok. Ouh! Non, il n'y a pas tout le paquet, là. Ça marche pas, ça. Ok, let's go. Un court message. Bon, quel court message. 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour obtenir ce que vous vouliez, être entouré, d'être cher, réussir votre vie, avoir une famille et une demeure. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux, l'environnement ont besoin que vous les protégiez. D'accord. Gardien de la pensée, on vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver des mots justes pour être convaincant. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé un mentor, votre mentor. Cette lame représente une situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Ok, engagez-vous dans une cause qui vous tient à cœur. Ok, vous êtes au niveau professionnel, au niveau matériel, au niveau familial. Ok, en fait, vous êtes arrivé au top de ce qu'on appelle le succès, la réussite professionnelle, familiale, amicale, la belle maison, la famille, les enfants, les petits-enfants, la belle propriété, des papiers bien faits, bien rangés, bien ordonnés pour votre succession. Tout va bien. Donc maintenant, vous vous ennuyez. Ben, c'est correct. Donc maintenant, il est temps de vous engager dans une action caritative, dans une action connexe, dans du bénévolat si vous voulez, mais dans autre chose. Il est temps de donner au prochain, dans le sens où, ok, vous avez bien réussi, est-ce qu'il ne serait pas possible d'aller voir, point d'interrogation, servir les repas à la soupe populaire, juste une fois, voir ce que ça donne? Je ne sais pas. D'accord? On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincant. Vous êtes un mentor, vous avez trouvé votre mentor. Ou vous êtes votre mentor, ça brille. Cette lame représente une situation impliquant un professionnel aux idées nouvelles qui est positive mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Donc parfait. Ok, vous êtes à la... Bon, on va dire, let's go. Juste, je pose le décor. Vous êtes à la retraite, tout est parfait, tout est cédé, tout est cédulé. Parfait, sauf que vous avez encore de l'énergie, vous avez plein de compétences, vous avez plein d'idées. Il y a peut-être quelque chose qui pourrait nécessiter votre aide, votre soutien, votre support, dans le sens où avec la super belle, brillante carrière professionnelle que vous avez eue, la super belle réussite que vous avez eue, vous êtes capable d'aider les autres. Soit en montant une entreprise, soit en allant donner des conseils. Par exemple, oui, la soupe populaire, discuter avec certaines personnes et aider-les à améliorer leur vie, donner-leur des conseils. Ou dans des startups où des jeunes commencent leur carrière professionnelle, soyez un mentor, donnez-leur des conseils sur comment réussir au niveau professionnel dans le domaine que vous connaissez le mieux. Ou faire du bénévolat, d'accord, dans le sens faire du bénévolat, je sais pas moi, quelque part, et voir, apprendre, trouver quelque chose qui selon vous pourrait mieux marcher, mieux fonctionner et apporter votre créativité là-dedans, ou de façon professionnelle ou de façon autonome en étant conseiller. Par exemple, monter votre boîte de conseiller en tel ou tel domaine pour les affaires.
Vous êtes capable de ça, vous êtes capable de, pas de rebondir au niveau professionnel puisque tout est bien cédulé, tout est bien seté, mais vous pouvez devenir consultant en démarrage d'entreprise de ceci, de cela, consultant en développement de carrière professionnelle, consultant en tout cas, vous pouvez devenir consultant et aider les autres. Et puis je vous dis consultant, non, quand je vous dis consultant, c'est parce que pour moi, oui, vous pouvez faire du bénévolat si vous voulez, hein, y aller voir, vous pouvez servir la soupe populaire une fois ou deux, y aller voir, c'est pas un problème. Mais le fait de gagner de l'argent aussi en donnant des conseils, c'est pas non plus à négliger, c'est pas non plus un problème, selon moi. 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon, le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Euh, je m'excuse. Je rigole parce que ça m'a fait vraiment penser à des personnes qui sont à la retraite, qui peuvent maintenant voyager comme ils veulent, où ils veulent. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon, c'est-à-dire des jours beaucoup plus calmes, de farniente. Le calme après la tempête est revenu. Moi, ça m'a fait penser à une vie professionnelle, une vie active, une vie matricielle qui ne nous laisse pas le temps de respirer, qui n'est pas humaine, qui n'est pas faite pour des humains. Ça y est, c'est fini. Le calme après la tempête est revenu. Vous êtes à la retraite. Vous allez bientôt arriver à bon port, c'est-à-dire c'est correct, vous avez tout. C'était pour pouvoir profiter de votre retraite et c'est parfait. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Connaître le bonheur, pour moi, ça veut dire pouvoir savourer en fait tout ce que vous avez. Savourer le fait d'être encore avec votre femme, savourer le fait d'avoir des enfants, des petits-enfants. Savourer le fait d'être encore avec votre mari. Je m'excuse, là j'ai un biais d'éducation de genre, j'ai un biais de genre. Pour ça, j'aurais pu dire que ça s'adressait aussi bien à des hommes qu'à des femmes. Il y a aussi des femmes qui sont très professionnelles, qui ont une carrière professionnelle resplendissante. Mea culpa. Donc le stress qui est en vous diminue, vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Effectivement. En tout cas, moi dans mon entourage, il n'y a pas une personne retraitée que je connaisse qui ne voyage pas l'été et l'hiver. Plus souvent l'hiver que l'été, par exemple. 3 de l'action. Tout vous réussit, il est temps de passer à autre chose. Tout vous a réussi, il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de vie, changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Oui, c'est pas parce que vous êtes à la retraite que vous n'avez plus rien à faire. Et comme je dis, vous pouvez être consultant. C'est très correct. Pour moi, c'est ça ce que ça veut dire. 10 de la prospérité. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris aux membres de votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Félicitations. Alors, ange de la santé. Oh mon Dieu, regardez, ce sont 2 personnes, on en revient encore au thème de la retraite, mais que ce sont 2 personnes retraitées qui sont en bonne santé. Votre ange gardien vous dit, non, non, ne t'inquiète pas pour les problèmes de santé, arrête de penser à ça, c'est pas pour tout de suite. Donc si c'était quelque chose qui vous inquiétait, la santé qui vous perturbait, votre ange gardien vous dit non. Et ça, c'est bon, le message de l'archange Michael. Donc, je suis l'ange de la manifestation, richesse. Elle est magnifique. Donc, je suis l'ange de la manifestation, richesse. Donc, maintenant que vous avez manifesté tout ce que vous vouliez manifester, richesse extérieure, activité de vie, richesse intérieure, famille, enfants, petits-enfants. Qu'est-ce que nous dit l'archange Michael? Un flot d'or coule à travers mon cœur et mes pensées. C'est ma véritable essence que j'aime, accepte et partage avec les autres. Oui, c'est clair. C'est partager avec les autres les clés de votre réussite. Devenez conseiller, devenez mentor. Partagez
vos connaissances, votre expérience au niveau de vos réussites professionnelles, familiales, personnelles. Au niveau de l'immobilier, vous avez une belle maison. Des secrets de famille. Des secrets de famille, c'est-à-dire des secrets d'une famille heureuse. L'éducation des enfants, des petits-enfants, je ne sais pas. Mais partagez vos richesses. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Bye.